Je vais lire pour vous les chapitres 8 et 9 du livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 8. Au bout de 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison, il reconstruisit les villes que lui donna Huram et y établit des enfants d'Israël. Salomon marcha contre Hamath vers Soba et s'en empara. Il bâtit Tadmor au désert et toutes les villes servant de magasins en Hamath. Il bâtit Beth-Horon la haute et Beth-Horon la basse, villes fortes, ayant des murs, des portes et des bords. Baalat et toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, toutes les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban, et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens, ne faisant point partie d'Israël. Leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas détruit. Salomon les leva comme gens de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Salomon employa comme esclaves pour ses travaux aucun des enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple et chargés de le surveiller étaient au nombre de 250. Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait bâtie. Car il dit, « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entré l'arche de l'Éternel sont saints. » Alors, Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes. 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Il établit dans leurs fonctions, telles que les avait réglées David son père, les classes des sacrificateurs selon leur office, les Lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs, et les portiers distribuaient à chaque porte d'après leur classe. Car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. On ne s'écarta point de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les Lévites, ni pour aucune chose, ni pour ce qui concernait les trésors. Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salomon, jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée, et jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut donc achevée. Salomon partit alors pour Eth-Jon-Guer. Salomon partit alors
pour John Gerber et pour Elot, sur les bords de la mer dans le pays d'Édom. Et Huram lui envoya par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et ils y prirent 450 talents d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon. Deux Chroniques, chapitre 9. La reine de Séba a appris la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions, et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et leurs vêtements, et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vraiment ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait. Et avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi du bois de sandal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de sandal des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis, elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Outre ceux qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels
Il employa 600 cycles d'or battus et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Salomon avait 4000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte et de tous les pays que l'on tirait des chevaux pour Salomon. Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan le prophète, dans la prophétie d'Akija de Silo et dans les révélations de Gédo, le prophète sur Jéroboam, fils de Nébat? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David, son père. Et Roboam, son fils, régna à sa place. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I'll be reading 2 Chronicles chapter 8 and 9. Solomon's other activities. At the end of the 20 years during which Solomon built the temple of the Lord in his own palace, Solomon rebuilt the villages that Hiram had given him and settled Israelites in them. Solomon then went to Hamath-Zobath and captured it. He also built up Tadmor in the desert and all the store cities he had built in Hamath. He rebuilt Upper Beth Horon and Lower Beth Horon as fortified cities with walls and with gates and bars, as well as Baalath and all his store cities, all of the cities for his chariots and his horses. Whatever he desired to build in Jerusalem, in Lebanon, and throughout all the territory he ruled, there were still people left from Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Solomon constructed
the descendants of all these people remaining in the land, whom the Israelites had not destroyed, to serve as slave labor as it is to this day. But Solomon did not make slaves of the Israelites for his work. They were his fighting men, commanders of his captains, and commander of his chariots and charioteers. There were also King Solomon's chief officials, 250 officials supervising the men. Solomon brought Pharaoh's daughter up from the city of David to the palace he had built for her, for he said, "My wife must not live in the palace of David, king of Israel, because the place the ark of the Lord has entered are holy." On the altar of the Lord that he had built in front of the portico, Solomon sacrificed burnt offerings to the Lord, according to the daily requirements for offerings commanded by Moses for the Sabbaths, the new moons, and the 3 annual festivals, the festival of unleavened bread, the festival of weeks, and festival of tabernacles. In keeping with the ordinance of his father David, he appointed the divisions of the priests for their duties, and the Levites to lead the praise and to assist the priests according to each day's requirement. He also appointed the gatekeepers by divisions for the various gates, because this was what David the man of God had ordered. They did not deviate from the king's command to the priests or to the Levites in any matter, including that of treasuries. All Solomon's work was carried out from the day the foundation of the temple of the Lord was laid until its completion. So the temple of the Lord was finished. Then Solomon went to Ezion Geber and Elath at the coast of Edom. And Hiram sent him ships commanded by his own men, sailors who knew the sea. These with Solomon's men sailed to Ophir and brought back 450 talents of gold, which they delivered to King Solomon. Chapter 9. The Queen of Sheba visits Solomon. When the Queen of Sheba heard of Solomon's fame, she came to Jerusalem to test him with hard questions. Arriving with every great caravan with camels carrying spices, large quantities of gold, and precious stones, she came to Solomon and talked with him about all that she had on her mind. Solomon answered all her questions. Nothing was too hard for him to explain to her. When the Queen of Sheba saw the wisdom of Solomon, as well as the palace he had built, the food was on his table, the seating of his officials, the attending servants in their robes, the cupbearers in their robes, and the burnt offerings he made at the temple of the Lord, she was overwhelmed. She said to the king, "The report I heard in my own country about your achievement and your wisdom is true, but I did not believe what they said until I came and saw with my own eyes. Indeed, not even half of the greatness of your wisdom was told me. You have far exceeded the report I heard. How happy your people must be. How happy your officials who continually stand before you and hear your wisdom. Praise be to the Lord your God, and who has delighted in you and placed you on his throne as king to rule for the Lord your God. Because of the love of your God for Israel and his desire to uphold them forever, he has made you king over them to maintain justice and righteousness." Then he gave the king 120 talents of gold, large quantities of spices, and precious stones. Then had never been such spices as those the Queen of Sheba gave to King Solomon. King Solomon gave the Queen of Sheba all she desired and asked for. He gave her more than she had brought to him. Then she left and returned with her retinue to her own country. The weight of the gold that Solomon received yearly was 666 talents, not including the revenues brought in by merchants and traders, and also all the kings of Arabia and the governors of the territories brought gold and silver to King Solomon. King Solomon made 200 large shields of hammered gold. 600 shekels of hammered gold went to each shield. He also made 300 small shields of hammered gold with 300 shekels of gold in each shield. The king put them in the palace of the forest of Lebanon. Then the king made a great throne covered with ivory and overlaid with pure gold. The throne had 6 steps, and a footstool of gold was attached to it.
On both sides of the seat were armrests with a lion standing beside them. 12 lions stood on the 6 steps, at either end of each step. Nothing like it had ever been made for any other kingdom. All King Solomon goblets were gold, and all the household articles in the palace of the forest of Lebanon was pure gold. Nothing was made of silver, because silver was considered of little value in Solomon's days. The king had a fleet of trading ships manned by Hiram's servants. Once every 3 years it returned carrying gold, silver, and ivory, and apes and baboons. King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings on earth. All the kings of the earth sought audience with Solomon to hear the wisdom God had put in his heart. Year after year, everyone who came brought gift articles of silver and gold and robes, weapons, spices, and horses and mules. Solomon had 4,000 stalls for horses and chariots, and 12,000 horses, which he kept in the chariot cities, and also with him in Jerusalem. He ruled over all the kings of Euphrates River to the land of the Philistines as far as the border of Egypt. The king made silver as common in Jerusalem as stones, and cedar as plentiful as sycamore fig trees in the foothills. Solomon's horses were imported from Egypt and from all other countries. Solomon's death. As for the other events of Solomon's reign, from beginning to end, are they not written in the records of Nathan the prophet, and the prophecy of Ahijah and Shilonite, and in the visions of Iddo the seer concerning Jeroboam son of Nebat? Solomon reigned in Jerusalem over all Israel over 40 years, and he rested with his ancestors, and he was buried in the city of David his father, and Rehoboam his son succeeded him in king. The word of God for the people of God. Amen. Des Histoires, chapitre 8. Roi Salomon te prend 20 ans pour le bâtir Kay Seigneur à Kay Palia. Li rebâti toute la ville roi Hiram te bali. Li voye moun peuple Israël al rete là-dedans. Après ça, li al attaquer la ville à Mat dans Zoba. Li prend li. Li rebâti la ville Tadmor dans désert ensemble avec toute la ville dans zone Mat là pour servir dépôt provision. Salomon rebâti Beth-Horon en haut ak Beth-Horon en bas. Li bien protégé yo ak muraille rempart. Gros portail ak bas pour fermer yo. Li rebâti la ville Balat. Toute la ville côté li te fait dépôt provision. Toute la ville côté yo te gade cheval li yo ensemble ak chalagay. Li bâti tout ça li te fait li débâti dans la ville Jérusalem, dans pays Liban ak dans tout l'autre pays qui te sous ordre li. Les moun Israël yo te fin pran pays Canaan pour yo, gen an pile nan moun ancien met pays ya patrouille. Yo te kite yo rete nan pays ya. Te gen moun Amori, moun Et, moun Ferezi, moun Iva ak moun Jebis. Se petit moun sa yo Salomon te prend servi esclave pour faire corvée. C'est ça qu'a fait jouk jounen jodi ya. Salomon pas fait aucun moun nan peuple Israël la servi esclave. Il te fait yo servi soldat, officier, chef, capitaine
ak commandant Chalaguer ak cavalier yo. Te gen 250 moun gouverneur yo te choisi pour servir Foreman. Se yo qui te responsable contrôler tout travail qui t'a fait yo. Salomon fait madame li petite fille pharaon quitter la ville David al rete nan kay li te bâti pour li ya. Li t'a dit nan kel, ata madame mwen pa gen droit rete nan kay David. Wapè Israël là. Parce que tout côté boîte contre enseignant te passé, c'est côté qui fait pour être à part pour bon Dieu. Salomon te offri bête pour yo boule net pour bon Dieu sous l'autel il te fait bâti pour Seigneur à devant temple. Li offri bête pour yo boule net pour Seigneur. D'après l'autre Moïse te bay dans la loi pour chaque jour fête. Pour jour repos yo, pour jour la lune nouvelle yo, ak pour 3 gros fêtes yo fêté chaque année yo. Qui veut dire fête pain sans levain yo, fête récolte yo ak fête joupa yo. D'après règlement David papal, te bay li mette chaque groupe dans travail pa yo. Prêtre yo pour faire service pour bon Dieu. Moun levi yo pour faire louange Seigneur et puis pour aider prêtre yo dans travail yo d'après ça qui pour faire chaque jour fête yo. Li bay chaque groupe garde portail temple nan fait les travail yo dans chaque portail d'après l'ordre David. Moun bon Dieu a te quitté. C'est comme ça yo te suivre tout petit détail qui dans l'ordre roi David te bay pour prêtre yo ak pour moun levi yo. Ata l'ordre li te bay pour trésor temple nan. C'est comme ça tout travail Salomon te vle faire te fini fait. Depuis jour yo t'a fouillé fondation temple Seigneur jou ki yo finir. Temple Seigneur pas manqué rien encore pour le finir. Après ça, Salomon allait la ville Ezion-Geber ak la ville Elat bolan mer rouge là. Nan portion terre qui pour moun Edom yo. Hiram te voye bâtiment ensemble ak moun pays qui te kon lan mer bay Salomon pour servir ensemble ak moun Salomon yo sous bâtiment yo. C'est chef qui t'a servi dans gouvernement Hiram yo qui te vinn remettre bâtiment yo. Marin Hiram yo voyager ensemble ak moun pa Salomon yo rive pays yo fi. Côté yo al chercher 13 tonnes l'or côté bay Salomon. De Histoire chapitre 9. La reine Périsaba attendait parler qui qualité moun Salomon teye. Il voyageait pour la ville de Jérusalem pour sonder connaissance Salomon avec quelques questions difficiles. C'est comme ça, il menait en pile moun avec un pile chameau chargé au dé. Fait il senti bon, quantité l'or avec pierre coûtait cher. Les arrivé devant Salomon, il posait toute qualité question, il te fait lui demander. Salomon même répond toute question lui. Pas de rien qui était trop difficile pour lui répondre. La reine Périsaba, ouais Jean Salomon te gen pile bon comprendre, li ouais parler li te bâti ya, li ouais qualité manger yo te servi sous table, kay li te fait bâti pour chef li yo, Jean li te organiser moun k'ap travail dans palais ya, rad uniforme yo te genyen, domestique qui t'a servi le boisson ak bête li te offri pour boule net pousser ya dans temple là. Li ouais tout ça, li perdit la parole si tellement te saisi. Li dit wa Salomon comme ça. Ça me t'entende dans pays m'sou wa, ak sou bon comprendre c'était vrai. Mais moi pas de vle quoi tout autant moi pas de venir ouais ak j'ai pas. Mais ça me t'entende ya, c'est pas moitié ça moi. Bon comprendre ak richesse ou pi plus parce ça yo te dit ya. A la belle chance moun pa ou yo genyen. A la belle chance pour moun k'ap travail avec ou yo. Yo toujours là devant ou attend de belles paroles k'ap sorti dans bouche. Louange pour Seigneur, bon Dieu ou là. Li montre Jean li content avec ou. Li mette ou chita sous fauteuil li ya pour ou te ka wa pays Israël là. Li même li qui remet pays Israël là, li vle pour pays a pas jamais disparaître. Li mette ou wa pour ou ka kembe pays a nan l'ordre.
nan bon chemin sans parti pris. La reine Saba fait wa cadeau 3 tonnes et demi l'eau à quantité feuille senti bon ak pile pierre coûte cher. Pas de jambe rive gen dans pays Israël la quantité feuille senti bon tant que ça la reine Saba te bay wa Salomon le ça. Mounir amyo ensemble ak moun Salomon yo qui te al chercher l'eau dans pays au fi te porté une gros quantité bois corail ak un pile belle pierre coûte cher sorti dans même pays. Salomon servi ak bois corail yo pour faire plancher dans temple ak dans palais. Li fait guitare ak banjo pour musicien yo ak bois ça tout. Yo pas jamais wè bagay comme ça dans pays Juda avant ça. Wa Salomon te bay la reine pays Saba tout ça li te mandel. Sans compter cadeau li te bali pour correspondre ak ça la reine nan pote bali. Après ça, la reine nan tourne dans pays Saba ensemble avec tout le monde qui était avec yo. Chaque année, wa Salomon te recevoir 25 tonnes l'eau. Sans compter l'argent li te recevoir dans même monde qui fait trafic yo ak monde qui fait commerce yo. Tout wa pays arabe yo ak gouverneur peuple Israël yo te porté l'eau ak argent bay Salomon tout. Salomon te fait 200 gros plaques protège en fer. Les fini li te couvri, li fait couvrir yo chaque ak un couche l'eau qui pèse 12 livres. Li fait 300 plaques protège. Li fait couvrir yo chaque ak bon couche l'eau qui pesait 6 livres. Li mette toute plaque protège ça yo dans salon ak bois pays Liban. Li fait tout yon gros fauteuil ak kon éléphant. Li fait couvrir ak pi bon qualité l'eau qui gagne. Pour arriver bon fauteuil là, c'est pour te monter 6 marches escalier. Devant fauteuil là te gen yon ti ban en l'eau pour wa allonger pied. Fauteuil la te gen 2 manches. Sous côté manche yo, sous chaque bord te gen portrait yon lion. Te gen 12 lions sous marche escalier yo. Dos sous chaque marche nan 2 pointes yo, pas gen ken l'autre pays qui te gen yon fauteuil pour wa pareil ak ça. Tout gode wa Salomon te servi pour le bois te fait en l'or. Quel autre pays qui te gen yon fauteuil pour appareil ak ça. Tout gode wa Salomon te servi pour le bois te fait en l'or. Tout bagay qui te servi dans salon ak bois pays Liban te fait en l'or. Yo pas te servi ak argent même parce que sous rey Salomon argent pas de vaut rien. Li te gen yon quantité bâtiment pal qui t'a voyager aller dans pays Tassis, c'est Mouniram yo qui te mené yo pour li. Chaque 3 ans, bâtiment yo te tourné chargé ak l'eau, argent, kon éléphant, pan ak macaque. Wa Salomon te pi riche parce que tout l'autre roi yo. Li te gen plus bon comprendre parce yo tout. Tout roi tout partout te vin wè Salomon pour tande pa belle parole bon Dieu te mette dans bouche li. Chaque monde qui te vini te porté cadeau pour lui. Bagay qui fait en argent ak en l'or, radzam, feuille senti bon, choual ak millet, chaque l'année c'était comme ça. Salomon te gen 4000 kay côté li te mette choual li yo ak chalage ak 12000 choual pour soldat cavalier li yo. Li mette yon portion dans la ville côté li te gen chali yo, reste yo li mette yo la ville Jérusalem bon côté. Salomon te seul chef sous tout roi qui t'a gouverné depuis la rivière l'Euphrate, rive dans pays Philistie, jouk sous frontière pays l'Égypte. Pendant toute règne, agent était en cours roche la ville Jérusalem. Bois cèdre même ou te joindre ça en quantité tant kou pied sycomore dans rak bois dans plein pays Juda yo, c'est dans pays l'Égypte ak dans tout l'autre pays Salomon te chassé choual yo. Toute reste histoire Salomon depuis premier jour li te monté roi, rive jour dernier jour nous joindre li dans livre histoire prophète Nathan, dans livre message Akija, moun la ville Siloa,
ak nan liv Vision prophète Ido ak palais sou roi Jéroboam petit Nebat la. Salomon te roi la ville Jérusalem. Li te gouverne tout peuple Israël là pendant 40 ans. Le li mouri, yo enterré dans la ville David. Papal, c'est Roboram petit li qui monte roi dans place li. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière.